Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai pas été là cette semaine, j'ai débuté la semaine en feu avec une fièvre inexpliquée. En fait, j'ai eu des explications par la suite, mais sur le moment, une fièvre sans avoir rien. C'était énergétique. Donc, je présume qu'il y avait des énergies qui nous parvenaient, qui étaient très élevées. En fait, pour ma part, ce qui m'est venu par inspiration, c'était une purification par le feu. Donc, euh, je ne savais pas que ça pouvait causer de la fièvre comme ça. Mais voilà. Je sais que vous aimez beaucoup les tirages de cartes, mais là, j'ai un message particulier que je vais transmettre. Et pour tous ceux qui préfèrent, quand j'utilise mes magnifiques cartes, je ferai une autre vidéo juste après, je crois. Même si c'est pas le top, là, c'est pas tout le monde qui les voit quand il y en a deux, une après l'autre, mais bref, cette fois-ci, je le ferai de cette façon-là. Donc, le message aujourd'hui continue encore dans le même sens, mais c'est comme si on m'amène toujours un peu plus de précision, un peu plus de précision. Donc, ce que je dis depuis plusieurs mois, que chez certaines personnes d'entre vous qui me suivez, peut-être même, même si tu es nouveau, que tu arrives pour la première fois sur ma vidéo, tu peux être concerné. Il faut que ça te parle, il faut que ça résonne à l'intérieur de toi. Il faut que tu te reconnaisses aussi. Donc là, je parle à des personnes que, évidemment, ça fait longtemps que tu travailles sur toi, ça fait longtemps que tu t'intéresses, je vais dire spiritualité, là, mais on s'entend que moi, pour moi, quand je dis spiritualité, c'est s'intéresser à, à ce qui est non tangible, évidemment, mais aussi à progresser, à évoluer, à grandir, à s'améliorer. Parce que la spiritualité peut prendre beaucoup de formes. Hein? Ça peut être la connexion avec la nature, ça peut être au travers la connexion avec la nature. Ça peut être aussi au travers l'expression de tes dons. Mais entendons-nous, ce n'est pas tout le monde qui exprime leurs dons qui sont nécessairement sur un cheminement spirituel. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de... J'aime mieux mettre des bémols sur spiritualité. Bref. Puis là, ben, dans ton cheminement, dans ton parcours, tu as pu reconnaître qu'il y a un nettoyage qui s'est fait. Tu t'es déjà retrouvé seul, isolé, l'impression d'avoir tout perdu, ou du moins dans une certaine sphère de ta vie. T'as l'impression que... Puis là, t'avais compris que c'était tout, soit des gens, soit des situations, soit des choses que tu devais laisser derrière parce que ça n'était plus aligné avec toi. Et là, ben, il y a comme eu une accalmie par après. Et puis là, t'as l'impression de retomber à la même place. Puis là, tu comprends pas. Parce que tu te dis, voyons, j'ai déjà passé par là, pourquoi à nouveau? J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que dans des moments comme ça, ça sert à beaucoup de choses, hein? Comme je viens de nommer, laisser derrière ce qui a besoin d'être laissé derrière, tourner la page, couper des liens, ensuite te réaligner à toi-même, évidemment, à ce que tu es ici maintenant, aujourd'hui, et te retrouver seul. Pourquoi? C'est pour te reconnecter à toi, à ton essence, à ton cœur, à découvrir qui tu es réellement. Le côté de toi qui ne correspond pas à ta personnalité et à ton ego. Il faut que tu te redécouvres dans ton côté... Ben, dans ton parcours, il a fallu que tu te redécouvres de ton côté lumineux, mais il a fallu que tu passes aussi par reconnaître ton côté que tu trouves moins lumineux. Le reconnaître, l'accepter, l'aimer.
Peut-être que tu en as fait un bout, qu'il en reste un autre bout à faire. C'est le travail d'une vie. Mais là, pourquoi ça se représente en ce moment à nouveau? Il y a beaucoup d'éléments. J'espère que je vais avoir le temps de tout expliquer. Premièrement, c'est renforcer, consolider, comment je pourrais dire ça? Que ta foi devienne inébranlable. OK, il y a un côté lâcher prise, faire confiance en l'univers, d'où je dis avoir la foi, que tout est pour le mieux, que le meilleur s'en vient, parce que ça fait longtemps que tu le sais, ça, que ta vie est censée changer pour le mieux. Tu sens peut-être même à l'intérieur de toi que tu as une grande mission. Puis je pourrais dire que les messages que je reçois dernièrement, c'est que plus le travail a été long et ardu, plus grande, je veux dire, est ta mission d'âme. Et puis là, ben, les raisons autour de tout ça, il y a aussi ancrer ta foi encore plus profondément, que ce soit une certitude que tout est pour le mieux, que le meilleur s'en vient, et tout ce que je viens de nommer. Avoir des bases vraiment, vraiment, vraiment solides. Au niveau énergétique, ton énergie se solidifie pour que, comment je pourrais dire, que tu ne puisses plus jamais être happé, dérangé par de ce qui vient de l'extérieur de toi. J'aurais dû prendre des notes, il y a tellement d'éléments. Le fait d'avoir été... comment je pourrais dire ça? C'était de développer aussi, c'était important de développer ta patience, ta confiance. Va voir tout ce que ça a amené, tout ce que ça t'a apporté. C'est sûr que de ne pas lâcher, de la détermination, de la force. Si tu es encore là puis que tu as encore la foi, c'est parce que tu as une grande force à l'intérieur de toi, justement, une certitude que c'est quelque chose de fort en dedans de toi qui te pousse à continuer, même si tout autour de toi est dans ta vie et même tu as l'impression qu'à l'intérieur de toi, c'est foutu, tu penses que là, tu y arriveras jamais. Mais, malgré tout, tu continues. Là, je te le dis, il faut que tu te reconnaisses là-dedans. Ça peut pas être tout le monde qui embarque dans l'eau, là. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que... Ouais, c'est ça. Là, c'est un autre degré de lâcher prise, dans le sens où on le sait, hein, on le réalise, on le sait. Bon, ouais, par moment, j'ai aucun contrôle sur rien. Ben là, on dirait qu'il faut aller à une autre couche plus profonde encore. Plus je réalise que j'ai aucun contrôle, plus grande est ma foi. Ça va ensemble, c'est indéniable, c'est logique, c'est... donc, c'est pour ça, c'est interrelié. En même temps, ça ne veut pas dire de t'asseoir sur tes lauriers et de ne rien faire. Non, pas du tout. Tu continues à faire ce que tu as à faire. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'important, je pense, maintenant, c'est de focusser sur ton bien-être. Donc, fais des choses qui t'animent. Fais des choses que tu aimes. Cultive la joie, le bonheur, le bien-être. Et plus tu vas vibrer, plus tu vas être dans ces états-là, plus tu vas le vibrer, l'émaner, plus tu vas attirer à toi les belles choses et le meilleur. Tout ce qui t'est destiné s'en vient. C'est vrai. T'hallucines pas, là. Mais t'as encore des choses à travailler. Moi, de mon côté, je ne crois pas aux tests. Je vois pas pourquoi la vie s'amuserait à nous tester. Par contre, si tu y crois toi, peut-être que c'est toi-même qui provoque tout ça. Tu comprends? Mais au-delà, c'est qu'il y a une préparation qui est vraiment importante, autant au niveau énergétique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Donc là-dessus, lâche pas, puis regarde le chemin parcouru, félicite-toi, bravo.